Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie de mon vidéo sur l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, on va vous parler de tablettes, puis de téléphone cellulaire. Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un téléphone cellulaire, c'est quasiment une mini-tablette aujourd'hui. Une autre façon de programmer l'obsolescence, une autre façon de programmer l'obsolescence, avec d'autres produits, c'est très simple. Il y a toujours la même histoire qu'une application ne fonctionnera pas sur votre ancien produit versus sur le nouveau produit. Mais ce qui est beau, puis ce qu'ils vont faire surtout, c'est aussi, une tablette, c'est assez dur à réparer. Sauf à l'exception que j'ai réparé de celle-là ici. Ça, c'est une vieille Asus Nexus 7, 32G. C'est vieux comme tablette. C'est vraiment pas jeune. C'est parmi les premiers modèles de tablettes qui ont été mis sur le marché avec Android. Puis, si on regarde ici, juste ici, on peut, tu sais, en insérant, j'ai l'outil pour les tablettes. Mais celle-là, elle est très facile à ouvrir. J'ai changé la batterie dernièrement dedans. Et elle est hyper simple à ouvrir. La batterie, elle est facile d'accès. Fait que celle-là, ça fait partie d'une exception. Ça, c'était une tablette qui était conçue par Asus, qui était faite pour être durable. La preuve, elle fonctionne encore et je m'en sers encore. J'en ai plusieurs modèles. Mais je me sers encore de la vieille Asus Nexus. Ça, c'est sûr que l'image n'est pas aussi belle que les nouvelles. C'est sûr que son processeur il est plus vieux, plus lent. Mais toutes les nouvelles applications d'Android, quand même, à nous jusqu'à date, fonctionnent toujours sur cette tablette-là. Fait que ça, c'est ma tablette que j'appelle ma tablette géniale, parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, vraiment. Non, puis j'ai payé ça très très cher à l'époque. À l'époque, on parle de 350 patates, ce qui n'était pas donné. Mais j'avais choisi ça à l'alternative. À l'alternative du iPod. Pas du iPod, du iPad. Fait que, tu sais, ça c'est mon modèle, ça c'est mon coup de cœur sur mes vidéos, parce qu'elle est très facile d'entretien, puis on a accès à tout en un temps record. Parce que les nouvelles tablettes sont de plus en plus difficiles à ouvrir. Ça, c'est une Galaxy Lite. C'est un petit modèle de chez Samsung. J'ai acheté ça quand je vais m'entraîner au gym. De temps en temps, je l'emmène. On peut pas, on pogne Internet. Fait que, en même temps, quand je fais mon vélo stationnaire, parce que j'ai un programme d'entraînement. Fait que, il y a au moins 2 jours sur 5 que je fais du vélo stationnaire. Fait que, je suis l'épileptique, je comprends que c'est pas vachement utile de l'avoir parce que je bouge beaucoup sur le vélo stationnaire, à part les jambes qui bougent, il n'y a pas grand chose d'autre qui bouge. Mais celle-là, je me suis toujours demandé comment je vais arriver à l'ouvrir, mais qu'elle soit finie. Il va falloir que j'aille voir. Ah, c'est par ici. Ok, même principe que les autres tablettes. Fait que les Samsung, puis ça c'est ma Samsung Galaxy Tab 4. Ça fait au moins 5 ans que je l'ai, la batterie commence déjà tranquillement à affaiblir pour vrai. Tranquillement pas vite. C'est sûr, elle a 5 ans, j'ai payé ça 450$. Excusez, à vous 450$. Je l'ai payé en spécial chez Costco à 100$ de moins, qui était à 350$ à l'époque. Encore là, j'ai checké sur Internet. Samsung, on peut encore acheter des batteries aisément. Il n'y a aucun fil de batterie de soudé sur la carte mère. Euh, c'est avec un connecteur, un petit connecteur comme un ordinateur portable, dans un sens. Fait que ça, tu sais, les batteries sur ces tablettes, sur ces 3 tablettes-là sont quand même changeables. C'est sûr, ça demande un minimum de niveau de difficulté, mais c'est quand même changeable. Fait que, tu sais, moi j'appelle ça des produits qui sont faits pour durer dans ce temps-là. Ok, c'est sûr, ça va vous demander un défi, mais l'obsolescence programmée avec Android, ça n'existe pas vraiment tant que ça. Malgré qu'aujourd'hui, sûrement que les tablettes s'en viennent de toutes stylées, sûrement, je sais pas, j'ai pas encore vu les nouvelles. Vraiment, les nouveaux modèles de tablettes de Samsung, ni de Asus, parce que Asus, c'est en fin de bail que j'ai pas checké le catalogue. La preuve, regardez la tablette que j'ai présentement de Asus. On peut-tu qu'on s'entende que c'est pas jeune?
Puis ce que j'aime d'un produit durable, c'est sûr, c'est pas vraiment une tablette, c'est une liseuse. Euh, Ça, c'est ma liseuse Kindle. C'est une troisième génération. Pas jeune, hein? Ben là, la batterie est déchargée, mais je peux vous dire, je lis pas mal beaucoup aussi, hein, avec. Puis j'ai beaucoup de livres de stocker dedans, parce que ce que j'aime de cette liseuse-là, c'est qu'elle a 3 gigs d'espace. Puis en plus, je pouvais mettre de la musique, parce que j'ai des haut-parleurs d'inclus. Tout ça. Puis, elle est quand même. Je vais être capable de l'ouvrir sûrement. J'ai pas checké encore, mais je pense que la batterie est assez facile à changer dedans. Je vais checker ça tantôt parce que c'est mon but de la changer la batterie parce que justement l'année passée Kindle a fait une mise à jour massive du logiciel à cause de ces nouveaux Kindle. Puis ce qui était le fun, c'est que tous les anciens Kindle avaient le droit à cette mise à jour-là. Ça n'était pas réservé, mettons, pour des Kindle d'une génération ou deux avant, là. Ils sont rendus, je pense, à la génération 7. Ça, c'est une génération 3. Puis j'ai eu le droit à la mise à jour. Je l'ai faite parce qu'à un moment donné, quand j'ai appris qu'il y avait une mise à jour, là, ça fait de merde, c'est pas vrai. Puis les nouveaux Kindle sont touch. Moi, personnellement, je préfère avoir mon clavier ici. J'étais habitué de travailler avec mon clavier, puis tu sais, j'aime mieux ça. Fait que là, ça a fait. C'est sûr qu'il y aurait toujours eu le moyen de reconvertir des livres à un autre format, parce que tu sais, il lit d'autres sortes de. Tu sais, je peux lire en PDF, en .txt, puis en un autre format aussi, je me rappelle plus trop lequel. Tu sais, j'aurais pu faire ça. Mais tu sais, quand j'ai vu ça, ça veut dire que mon produit il est déjà rendu obsolète. Puis on parle juste d'une liseuse. Mais non, j'ai checké sur le site d'Amazon, toutes les Kindle qui avaient le droit à cette mise à jour-là. Ça fait cool! Je vais pouvoir te faire encore ma liseuse encore plus longtemps. Parce que j'avais pas l'intention de le changer. Mon Kindle, je l'aime. J'aime ce modèle-là. Je l'aime. J'ai les pitons sur les côtés pour changer de page. Comme, comment on dit, quand c'est tactile, tu peux rien que frôler des fois puis ça change de page. Tandis que celle-là, non. C'est la bonne vieille méthode. Fait que ça, c'est un produit que je considère quand même très durable. Je ne sais pas si les nouveaux, on peut les ouvrir aussi facilement. Aussi facilement. Je sais pas que ça va être très facile à ouvrir le jour où il va falloir que je change ma batterie, mais quand même, j'ai étudié comment l'ouvrir. Ça se trouve encore, c'est le même principe que les autres tablettes, la Samsung, puis que les deux Samsung. À l'exception de la Asus qui est ici. L'obsolescence programmée par la batterie, ça existe. Puis ça s'en vient de plus en plus comme ça, à cette heure. L'obsolescence programmée par la batterie. Les champions, Mac. Ça, c'est mon iPod Touch, deuxième génération. C'est un 8 GB. Ok, c'est sûr, je peux plus faire grand chose avec ça. Il y a beaucoup d'applications et d'un qui me font qui ne fonctionnent pas dessus, comme mon jeu. J'attends, c'est. Je ne sais pas, je me rappelle plus du nom, c'est un petit bonhomme, faut que tu peltes des terrains en faisant le plus de points, il faut pas que tu te fasses poigner par les chiens, les chats ou les écureuils ou les porcs-épics. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Tu peux l'avoir sur le App Store, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir aussi sur Android. Excusez, là, je l'ai. Sur mon iPod, ils disent que l'application n'est même pas compatible. À cause que mon iPod est trop vieux. Mais j'ai pu jouer sur toutes mes tablettes avec Android, incluant la plus vieille. J'ai installé le jeu. Et guess what? Le jeu fonctionne numéro 1. C'est un jeu gratuit en plus, puis il fonctionne numéro 1 sur ma vieille tablette en plus, là. Tiens, qu'on pourrait considérer que est obsolète, si on peut dire, mais tout fonctionne encore dessus. Tout fonctionne encore dessus. Puis sur là-dessus, je peux même pas jouer parce que je peux même pas installer le logiciel, l'OS minimum requis. À cause, pas à cause que le processeur serait pas capable de le prendre. Le processeur serait capable de le prendre. Ça, c'est sûr. Mac, ça prend rien pour runner le système d'exploitation. Ils mettent des gros processeurs restés juste pour faire plus d'argent. Fait que là-dessus, ça fonctionne pas. Fait que mon iPod deuxième génération est obsolète pour Mac. Puis en plus, la batterie est finie dedans. Fait que je ne sais pas si je vais changer la batterie ou pas.
ça me fait chier parce que regardez dans l'état qui est. L'écran est belle. Ok, l'arrière est. Problème d'iPod. L'arrière c'est gratine quand même. Mais ma vitre est belle encore. Le produit, j'y ai fait attention. Là, c'est pas. Ça paraît que ça n'a pas été un produit magané là, tant que ça. Fait que, va falloir que je check savoir si on peut changer la batterie correctement ou sinon. Ou si la batterie elle est soudée après la carte mère. Si la batterie est soudée après la carte mère, ben, je suis plus trop sûr que ça va me donner le coup vraiment de le changer parce que là, il va falloir que je dessoude, je ressoude. Bonjour le paquet de troubles, tu sais. Parce que ça, c'est de l'obsolescence programmée par la batterie. C'est pas le seul produit. Mac, il est champion là-dedans, soit dit en passant. Et voici un iPad toute dernière. Ouais, je pense que c'est une dernière génération ou avant-dernière génération. En tout cas, je m'en fous, il m'a rien. J'ai eu des produits Mac, ok, mais ces deux appareils-là m'ont rien coûté. Ça, je l'ai gagné dans un tirage. Ça, je l'ai récupéré dans un lot que j'ai acheté. La batterie, elle tenait une charge à ce moment-là. Là, elle tient plus de charge. Même, tu sais, l'iPad, c'est beau, là. Il y a des affaires extraordinaires comme Siri et tout le bordel, tu sais. Je m'amuse beaucoup avec Siri, soit dit en passant. Pour voir un point positif de Mac de ce côté-là, c'est qu'on peut au moins s'amuser un minimum. Euh, mais, tu sais, mec, que la batterie soit finie là-dedans. Oh, boy! Je sais même pas si je vais être capable de. Parce que non seulement pour le nourrir, en plus, pour le nourrir, c'est pas tout, ça prend une suce pour le nourrir. Mais tu sais, je me suis dit que c'est un des plus gros modèles de iPad, celui que j'ai gagné ici, c'est le plus gros modèle, là. C'est le gros. Tu sais, ça vaut à peu près 700 piastres. Moi, tu sais, je me dis, Chris, mais je remplacerais bien la batterie dedans. Tu sais, ben, ça me coûterait 200 piastres, je rentrerais dans mon appareil. Sauf l'autre problème, c'est que Mac aussi sont bons pour programmer l'obsolescence en mettant une application qui sera non compatible avec ce modèle de iPad-là. Puis que je serais obligé de racheter l'autre style d'iPad pour juste avoir cette fonctionnalité de plus-là. Fait que, tu sais, c'est un réflexe. Tu sais, il faut quand même bien y réfléchir quand on y pense, tu sais, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont arrêter de supporter ce modèle d'iPad-là, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais un jour, ça va arriver. C'est la même chose pour les cellulaires. J'ai magasiné des cellulaires, j'ai changé de fournisseur. J'ai changé de fournisseur. J'étais avec Fido avant, je suis rendu avec Virgin. Puis chez Virgin, on m'a tout proposé le LG X-Power. C'est un téléphone, bon, bas de gamme, mais c'est assez. C'est correct comme téléphone. Il était quand même bien coté sur Internet, ce téléphone-là. Il était mieux coté que le Samsung J3. Euh, Tu sais, ouais, ça a l'air intéressant, bon format, mais à un moment donné, quand j'ai pogné le téléphone, j'ai regardé en arrière, j'ai fait, hey, ce téléphone-là, ce cellulaire, le cover en arrière, il est scellé. Autrement dit, ça va être très dur de changer la batterie dedans, mais au bout de 2 ans. Parce qu'une batterie de cellulaire qui t'offre à peu près 2 ans. Ça va être dur de changer la batterie là-dedans, mais que la batterie soit finie. Moi, tu sais, j'achète un téléphone cellulaire. Avant, je changeais aux 2 ans, mais j'avais des téléphones bas de gamme. Aussi, j'avoue, là. Le X-Power, c'est un bas de gamme, c'était peut-être le mieux coté, mais voici. Ça, c'est mon vieux Samsung Galaxy Core. Il y en a encore plein en service, les surprenants. Pas de mauvais téléphone, pas de mieux. C'est un téléphone bas de gamme. Tu peux changer la batterie dedans, par contre. Il y a ça. C'est quand même pas trop pire, de ce côté-là. Tu sais, c'est quand même pas trop pire. Mais, tu sais, des téléphones bas de gamme, on s'entend-tu, les amis, que ça t'offre pas. Tu sais, sur le moyen terme, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Fait que, tu sais, le LG Power, par exemple, dans une bas de gamme, il me disait qu'à moyen terme, c'était le plus fiable, le LG X Power. Ça, tu peux pas changer la batterie t'offre au bout de 2 ans, elle va être finie. Bon, c'est bon. Hey, je me suis battu pour avoir un, là, ça a fait OK. Là, je veux acheter un téléphone plus haut de gamme. Je veux un téléphone plus haut de gamme que je vais t'offrir beaucoup plus longtemps. Parce que dans le sens que chez Virgin, si tu t'offres ton ancien au bout de 2 ans,
Si tu gardes ton téléphone, mais ton forfait te revient moins cher encore. Là, je paye 42$. Au bout de 2 ans, si ça existe encore, euh, m'a payé sûrement moins cher. Le téléphone, vu que je garde, parce que c'est ça, les compagnies de cellulaires, ils commencent à penser le développement. C'est ça qui me fait les compagnies de cellulaires. Le développement durable, mais les batteries sont scellées dans le téléphone, dans les nouveaux téléphones. Là. Ça s'en vient, pas dans la plupart, mais ça s'en vient tout demain. Il est où le développement durable là-dedans? Hey, moi, ça m'intéresse au bout de 2 ans de payer pas mal moins cher, mettons 35$. Je sais, je l'ai le pamphlet Virgin en quelque part. Présentement, ça veut pas dire que ça va être valide. Ça veut pas dire que ça va être valide, là. Mais regardez une minute. Euh, Apportez votre téléphone. Illimité, 500 MB. Euh, Illimité, 500 MB. 35$, excusez pour le focus par, ok, par mois. Au lieu de 42, c'est quand même une bonne économie. C'est une économie de 7 piastres. Sauf les téléphones, comme j'ai dit, ça vient tout scellé. Fait que ces forfaits-là, c'est du bidon, là. Autrement dit, la personne va être obligée de changer de téléphone au bout de 2 ans. Puis surtout les iPhones, c'est champion là-dedans, là. T'sais, on peut pas changer la batterie d'un iPhone. Ils vont te forcer à en acheter un autre. Fait que là, ça fait, non, ça me prend un téléphone que je veux t'offrir le plus longtemps possible, ce coup-ci. Parce que là, changer aux 2 ans, non, ça fait de la cochonnerie. J'en ai envoyé en astuce de téléphone au recyclage cellulaire qui fonctionnait encore numéro un. Fait que oui, j'ai pollué à ma façon avant de me rendre compte que, wow, hey, ça va faire les amis, là. Ça fait de la pollution pour rien. Pourtant, le téléphone fonctionne numéro un. Fait que, fait que dans le forfait que je voulais avoir, moi j'ai le forfait, un forfait à 42$ qui appelle l'argent, tu sais, c'est illimité, plus 500 MB d'internet par mois. J'utilise pas l'internet sur mon cellulaire. Puis j'ai cherché longtemps pour avoir, parce que je savais que mon LG, c'est un LG G3. C'est pas le tout dernier modèle du G3, du LG dans la section G, ils sont rendus au G5. Ça fait que ça, c'est un G3, c'est un troisième génération. Il y en a. Je peux vous dire que j'ai eu de la difficulté à le trouver parce que dans les kiosques Virgin, il n'avait plus. Il n'avait vraiment pas. Sinon, on m'offrait du LG X-Power. J'en voulais pas parce que le téléphone était scellé. Puis voulez-vous savoir, c'est l'excuse qu'ils m'ont donné. Parce que celle-là, je l'ai pogné à la source. Puis j'ai été chanceux, le jeune a travaillé très très fort pour le trouver. À un moment donné, il a dit, il est allé voir en arrière parce qu'il savait que j'étais pas enthousiaste par le Galaxy J3 et compagnie. Il le savait très très bien. Fait que il sait quand même forcer la carcasse euh, pour me trouver un téléphone que moi je voulais. Fait que il dit il me reste un LG G3. Puis c'est un téléphone qui vaut quand même 600$. Si tu l'achètes séparément, c'est 600$. Vous savez ça, si je vais faire une autre vidéo sur les prix des cellulaires que je trouve qui sont vraiment surévalués, là, il vaut 600$. Puis je peux changer la batterie dedans. Et là, ça paraît pas parce que là, j'ai mis, il y a un étui. Par-dessus, c'est sûr, si vous voulez le toffer longtemps, on est conscient que je vais acheter de la protection pour pas le briser. Fait que lui, je peux changer la batterie, mais j'ai cherché en s'il vous plaît. Parce que je voulais pas avoir le petit Samsung. Puis celui-là, c'est un téléphone haut de gamme, puis il rentrait dans la gamme de mon forfait. Génial! Mais il était très dur à trouver, puis j'ai travaillé fort. Fait que ça, c'est un téléphone que je veux toffer longtemps, si je suis capable de le toffer longtemps, si j'ai pas de malchance avec, parce qu'on sait jamais, ils peuvent avoir programmé quelque chose à l'intérieur au bout de, je sais pas, un certain nombre d'appels, mais là, le téléphone se bloque, là, tu sais, ça peut fort bien arriver, là, on sait jamais, avec l'obsolescence programmée. Ben, c'est ça, j'ai eu bien la difficulté, mais les iPhones, ça, tu peux pas réparer ça. C'est à peu près impossible, la batterie est quasiment soudée, dans le téléphone. Fait que les cellulaires aussi, ça s'en vient de même. Puis, de toute façon, anyway, même si on peut changer la batterie dans un cellulaire, tout le monde change le cellulaire au bout de 2 ans. Ah, mais celui-là, il fait quoi que le mien ne fait pas? Oui, il fait quoi que le tien ne fait pas? Explique-moi, là. Toutes tes applications sous Android marchent sur toutes les devices qui ont Android la plupart du temps. C'est vrai. À part Mac. Mac, un coup, il supporte plus le téléphone, mais là, il y a bien des applications aussi que tu pourras pas
Il y a beaucoup de nouvelles applications que tu ne pourras pas mettre dessus. Mais sur Android, c'est pas vraiment le cas pour l'instant. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Fait que, regarde, ça c'est un bon téléphone, soit dit en passant. Là, c'est un téléphone. C'est un téléphone haut de gamme. C'est vraiment quelque chose de haut de gamme. Moi, ça. Regardez. Fait que c'est ça. L'obsolescence programmée dans les cellulaires s'en vient de plus en plus commune. J'ai observé ça, enfin, à la fin de 2016, j'ai beaucoup observé ça. Fait que, on n'a pas fini de gaspiller, je pense. Les compagnies veulent qu'on gaspille, puis ils veulent qu'on achète, qu'on surconsomme. Sauf le problème, c'est que nos déchets électroniques, on les recycle à peu près pas ici en Amérique du Nord, tant que ça. Puis ces déchets-là sont de plus en plus durs à recycler aussi. Ce qui est totalement vrai. Hein, c'est de plus en plus dur à recycler. Les usines de recyclage le disent beaucoup qu'il y a de moins en moins d'affaires qu'on peut recycler dans ces objets électroniques-là. Fait qu'on envoie ces déchets-là. euh, mhm. On envoie ces déchets-là en Afrique. Au Ghana, entre autres, on envoie tout ça là. On dompe tout ça là. Je vais vous montrer les images. Je m'allais allumer mon ordi. Avant, j'avais un portable, mais justement, mon portable, c'était un grand professionnel, mais. En tout cas, je vous montrerai ce qui s'est passé plus tard. C'est juste, ça me fait chier parce que je l'aimais bien, mon portable. Surtout un Toshiba, là. C'était hyper le fun. Ah, ben, tu sais, en parlant, je vais pouvoir recycler le Windows 7 qui est dessus, tu sais. Hey, m'envoie une licence de Windows 7. Ah, boy, ok, non, ok. Comme toi, là. Bon, excusez, il va démarrer, là, c'est parce que. Bon, ça sera pas long. Mais on envoie tout ça au Ghana. Ce qui est dégueulasse, puis on serait même, selon la loi, on serait même pas supposé de faire ça. Mais les grandes entreprises détournent. Et ce qu'on retrouve beaucoup dans ces déchets-là, mais il y a toutes les marques d'ordinateurs, Hewlett Packard, Mac, entre autres. On retrouve beaucoup de déchets de Mac. Puis les Ghanéens, mais, tu sais, eux autres, tu sais, ils veulent essayer de récupérer le plus possible de métal. Mais c'est de moins en moins évident de récupérer de quoi parce que c'est vraiment fait pour être jeté puis non recyclable. En Inde, ils recyclent beaucoup leurs produits électroniques dans le sens que si le produit électronique est réparable, ils vont le réparer. Puis le produit va fonctionner parce que j'ai un de mes amis qui est allé là. Puis je peux vous dire que dans des foyers, il y a beaucoup encore de télé cathodiques en service. Donc, tu sais, c'est pour tout dire, là. Ils sortent des télé cathodiques en Amérique du Nord, là. Chiche! Bon. Bon, on va aller sur Google. Ok. En Afrique. On va aller dans les images, là. J'en ai vu dans des reportages. Regardez. Ici, on a détruit un cours d'eau totalement. À cause des déchets électroniques. Ça, c'est tout en Afrique. C'est pas nécessairement au Ghana, nécessairement, mais c'est en Afrique. C'est l'Afrique, poubelle électronique. Regardez, il y a des vieux écrans cathodiques. Hey, ça, c'était increvable. Ces écrans-là, là. Moi, j'ai jamais réussi à passer au travers d'un écran cathodique. Je suis gamer en plus. Puis quand ça existait, c'était sur le marché, je gamais. Mais pas pour rire, je gamais, là. Fait que mon écran cathodique, il y en avait des milliers d'heures dans le nez. Il a jamais sauté. Je suis sûr qu'il aurait fonctionné encore aujourd'hui. Ouais, regardez. Tous des appareils jugés obsolètes. Mais ce qui se passe en Afrique, c'est que ça, c'est des motherboards comme ça.
Les motherboards comme ça, ce qu'ils vont faire, les Africains, c'est qu'ils vont les brûler pour essayer de récupérer le plus possible de métaux précieux. Hey, vous avez-tu une idée? Mettre le feu après une carte électronique, de même, la pollution que ça engendre. Puis, tu sais, les Africains, ils vont respirer la boucane noire, dense que le feu va dégager en brûlant ça, là. Fait que, on est-tu conscient que pour la santé, c'est pas très santé? Fait que c'est des exemples parmi tant d'autres que je vous montre. Fait que c'est pour vous donner l'idée que nos déchets, nous autres, électroniques, se ramassent en Afrique la plupart du temps. Sont pas vraiment recyclés, ils se ramassent en Afrique. Fait que c'est déjà la fin de cette vidéo-là, puis j'espère que ça va faire réfléchir du monde, parce que ça n'a pas d'allure. Puis regarde, une dernière image. Une rivière avec des écrans cathodiques. Yeah! Ça s'appelle détruire un écosystème. Fait que j'espère que ça va vous faire réfléchir, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Salut tout le monde!